7 minutes aussi. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je veux à mon tour en préambule souhaiter la bienvenue à nos collègues Katia Kruger et Hervé Guélou qui nous rejoignent pour cette session. Je félicite également notre collègue Gérard Lahellec pour son élection au Sénat. Mes félicitations sont d'autant plus appuyées qu'il s'est fortement impliqué alors qu'il menait campagne pour trouver une issue au conflit des dockers à Saint-Malo. Qu'il en soit remercié, car dans un contexte déjà complexe, l'avenir du port de Saint-Malo aurait pu être compromis. Et puis, je voudrais avoir une pensée amicale, pour ne pas dire affectueuse, pour notre collègue Martin Merrier, mon binôme malouin, que j'ai perdu, qui a pris la voie du grand large. Son départ pour des motifs hautement respectables m'a attristé, mais je veux en tout cas dire ici, pour l'avoir vu à l'œuvre, qu'il a confirmé l'adage selon lequel la valeur n'attend pas le nombre des années, et puis parce qu'en bon breton, il part loin pour revenir ensuite à son port d'attache, lui dire que nous espérons vite son retour, fort de sa nouvelle expérience. Alors notre session se tient alors que nous faisons face à une recrudescence d'activité du virus de la Covid-19. Pour ma part, je ne joindrai pas ma voix à ceux qui ont évidemment un avis sur ce qu'il faut évidemment faire, générant un bruit médiatique d'autant plus anxiogène qu'il vient trop souvent de membres du corps médical plus attirés par les spots des plateaux télé que par les néons des services hospitaliers. Reconnaissons simplement deux choses. D'abord, face à un risque nouveau, il nous faut collectivement apprendre et réagir simultanément avec la somme de tâtonnements que cela implique. Gardons-nous des imprécations des gourous de tout poil, et en bon radical, je ne peux qu'appeler à la primauté de la raison et de la connaissance scientifique. Ensuite, dans une société où ne sont plus acceptées des morts massives, comme les pandémies en ont longtemps provoqué dans notre histoire, il nous faut bien attendre, dans l'attente d'un vaccin, limiter la circulation du virus et donc nos interactions. Et parce que liberté et responsabilité sont liées, faisons-le de nous-mêmes, ce qui est toujours préférable à la contrainte réglementaire qui finit insidieusement par s'installer de manière définitive. Cette pandémie, elle a des effets brutaux, et loin des transitions négociées que nous appelons de nos voeux, le choc sur notre économie a des effets d'autant plus destructeurs qu'il touche les plus vulnérables, les petits entrepreneurs, les salariés les plus précaires, le spectacle vivant dont l'équilibre est toujours délicat, les petites associations qui maillent notre territoire. Notre collectivité n'est pas restée immobile et n'est pas impuissante. Face à un virus, on ne négocie pas, on combat. Alors notre session d'avril nous avait permis de créer le fonds Covid Résistance et de participer au Fonds national de solidarité. Notre session de juillet avait vu la reconstruction de notre budget avec un engagement à hauteur de 180 millions d'euros pour accompagner nos partenaires et délégataires, les entreprises, les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est une intervention exceptionnelle à hauteur de 30 millions d'euros dont nous allons débattre au profit de Brittany Ferries, cette compagnie qui occupe une place si singulière en Bretagne, fruit d'une histoire unique, presque improbable, des paysans devenus armateurs. Il n'y a qu'en Bretagne que c'est imaginable, ce genre de choses, et pourtant nous l'avons fait, ils l'ont fait. Créer une compagnie devenue un acteur majeur parmi les armements européens. Elle mérite notre attention et nous aurons l'occasion d'y revenir. D'autres dossiers nous mobilisent, c'est notamment l'avenir de Hop à Morlaix. J'avais exprimé mes réserves lors de la dernière session sur l'expression « changement de modèle », dans la mesure où elle faisait abstraction des femmes et des hommes affectés par de tels changements. Et nous en avons ici l'illustration. Certains semblent voir dans la crise Covid une opportunité de réduire drastiquement le poids du transport aérien. Mais il y a des salariés qui en vivent, sans compter les emplois indirects générés par cette activité. Le bras de fer semble déjà suffisamment dur avec la compagnie, notamment, pour ne pas en rajouter dans la stigmatisation d'un secteur économique. Toute solution nécessitera des moyens, mais il sera toujours plus efficace économiquement et socialement, et plus sobre budgétairement, de maintenir l'activité aujourd'hui, quitte à la faire évoluer, que de la laisser disparaître pour devoir ensuite verser massivement des minima sociaux aux habitants et mobiliser ensuite des fonds de revitalisation des territoires. Il est incompréhensible
que les pouvoirs publics dans leur ensemble et le monde économique n'aient pas plus conscience de cette évidence. Et ce qui est vrai pour Hop à Morlaix l'est aussi pour Nokia à Lannion. Fort heureusement, cette mobilisation face à la crise permet aussi de concrétiser de beaux projets. Alors nous avions déjà enregistré le succès de la plateforme produitslocaux.bzh, lancée pendant la période de confinement. C'est aujourd'hui la COP des masques qui voit le jour, avec une mobilisation des futurs clients, des collectivités, des citoyens qui ont répondu présent. Et là encore, un bon radical attaché par construction politique au modèle coopératif, au modèle mutualiste, eh bien, nous ne pouvons que nous féliciter de ce succès. Cette COP, c'est une contribution concrète à la souveraineté en matière de santé et à la résilience de notre territoire. C'est également l'accueil du Tour de France en 2021 en Bretagne, avec un parcours qui, au départ de Brest, s'attardera dans notre région pour 4 étapes, ce qui n'est pas rien, et pour mettre en valeur ces villes qui font l'armature de notre territoire. C'est une chance d'accueillir un tel événement, avec à la clé une fête populaire, un grand moment de sport, la perspective d'accueillir de nombreux touristes et une visibilité pour la Bretagne incomparable. Alors ces dangers immédiats, comme ces réussites qui résultent de la mobilisation liée à la pandémie, nous font courir un risque. Ce serait celui de perdre de vue les enjeux de moyen, de long terme dont nous nous étions collectivement saisis, notamment dans le cadre de la Brescop. La réduction des gaz à effet de serre, la réduction du recours aux produits chimiques en agriculture, la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau, la lutte contre l'artificialisation des sols restent autant d'objectifs qu'il est indispensable d'atteindre. Et loin de remettre en cause les objectifs de la Brescop et les feuilles de route que nous avons adoptées dans de précédentes délibérations, cette crise en renforce la pertinence. Les destructions d'emplois sont là, mais elles sont moins importantes en Bretagne que sur le reste du territoire. Nous le devons à un tissu économique moins exposé aux aléas de la conjoncture, notamment avec le poids de l'industrie agroalimentaire. Cette résistance, associée au caractère stratégique de ce secteur, garant de notre souveraineté alimentaire, valide la démarche que vous avez initiée, Monsieur le Président, au travers du bien manger ou de la régionalisation de la PAC. La bonne tenue du tourisme cet été, liée à nos espaces naturels préservés, confirme l'importance des initiatives que nous avons prises sur la préservation de notre biodiversité. Et puis les nouvelles formes de travail et d'organisation de nos vies rendent le numérique toujours plus indispensable. Comment ne pas voir dans le développement de la fibre partout en Bretagne, décidé il y a 10 ans, il fallait être visionnaire, un atout extraordinaire pour notre région et ses habitants, la fibre, notre fibre, parce qu'il y a aussi là un enjeu de souveraineté, arrive partout au moment où les besoins se renforcent, avec l'enjeu du stockage des données et des usages dont nous nous sommes aussi saisis. Alors la Bretagne ne baisse pas les bras, la Bretagne se bat comme elle l'a toujours fait, sans rien attendre des autres, et nous nous devons d'être à la hauteur. Merci à vous. Merci beaucoup. La parole à Éric Béroche. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues.